Bonjour à tous les amis, donc nous sommes cette semaine Parashat Tzav. Donc dans la paracha on continue de parler des sacrifices, donc des lois des sacrifices qu'on faisait au temple. Et il y a un sacrifice qui s'appelle le Korban Atamid. Donc le Korban Atamid, c'est ce qu'on traduit en français le sacrifice perpétuel. Il était fait tous les matins et tous les soirs. Alors le rabbi relève que ce Korban Atamid, on pourrait penser que par exemple le Shabbat, comme le Shabbat c'est un jour kadosh et c'est un jour particulier, donc on va être dispensé de faire ce Korban Atamid. Eh bien non, le Shabbat aussi on le faisait, et le matin et le soir. On pourrait penser même que Yom Kippour par exemple, on soit dispensé, parce que Yom Kippour c'est vraiment un jour vraiment particulier. Eh bien non, même Yom Kippour, on faisait ce sacrifice perpétuel le matin et le soir. Et donc c'est impressionnant. Qu'est-ce qu'elle veut nous apprendre la Torah par ce sacrifice? Pourquoi il est si important à tel point que ne serait-ce qu'un jour dans l'année, on n'arrête pas de le faire. Et le rabbi nous délivre un message exceptionnel. Il nous dit que l'essentiel, c'est pas forcément la quantité, mais c'est la gviout, c'est-à-dire la rigueur. Par exemple, comme on connaît tous l'histoire avec Rabbi Akiva, que Rabbi Akiva, au début, il n'était pas du tout religieux, et jusqu'à qu'il voie la pierre où il y avait des gouttes qui tombaient sur cette pierre, et petit à petit, ces gouttes d'eau, elles ont fait un trou dans la pierre. Et Rabbi Akiva, il s'est dit, si ces gouttes d'eau, elles ont pu percer cette pierre, alors combien la Torah pourra percer mon cœur? Et donc, par ça, il a fait tchouva. Et maintenant, on peut poser une question. Si toute cette quantité d'eau qui est tombée goutte par goutte pendant des années sur cette pierre, je l'avais mis dans un seau et j'avais tout versé d'un coup, qu'est-ce qui se serait passé sur la pierre? Absolument rien. La pierre elle aurait été mouillée, mais il n'y aurait eu aucun trou. Qu'est-ce qui a fait le trou dans la pierre? Le fait que ça soit tombé goutte par goutte. Et donc, pareil avec ce sacrifice perpétuel, ce Korban Atamid. Le fait qu'on le fasse tous les jours, 2 fois par jour, c'est ça qui fait en sorte qu'il agit quelque part sur le monde. Et donc que c'est quelque chose qui a une très très grande importance. Et donc de là on voit aussi dans la vie, que dans la vie, des fois on veut prendre des bonnes décisions. Et on se dit d'un coup, aujourd'hui, je sais pas, par exemple dans l'étude de la Torah, aujourd'hui je vais étudier 6 heures d'affilée. Et le lendemain, on se lève même pas pour la tefila. Pourquoi? Parce qu'en fait, le Yetzer Hara veut nous faire croire qu'il faut faire beaucoup d'un coup comme ça pour qu'on voie une avancée, mais pas du tout. Le rabbi, une fois, il a dit à un bachour qui avait du mal à se mettre dans la Torah, même une dracha, il pouvait pas, même un dver Torah de quelqu'un, il pouvait pas écouter, tellement qu'il avait du mal à se concentrer, à se mettre dans la Torah, etc. Le rabbi il lui a donné ce conseil, il lui a dit, regarde, tout simplement, tu ne passes pas une journée sans prendre sur toi 5 minutes de Torah. 5 minutes de Torah obligatoire, tu les fais, peu importe la journée que tu as passée, avant d'aller dormir, tu fais ces 5 minutes de Torah. Et grâce à ça, ce bachour, il a augmenté jusqu'à qu'il a pu étudier des heures. Et d'ailleurs, ça peut aussi éventuellement être une des raisons pourquoi le rabbi précédent, il a instauré l'étude de Chumash Telim Tanya, du Chitat et du Rambam tous les jours. Pourquoi? Parce que c'est vrai que ça peut paraître une petite étude pour certains, il y en a qui le font en 10 minutes, 20 minutes, il y en a qui prennent un peu plus de temps, mais ce qui est sûr, c'est que c'est une étude qui va t'amener après à vouloir plus étudier. Pourquoi? Parce que ça va ancrer quelque chose en toi. On voit aussi l'exemple dans le Tanya, quand l'Admor Hazaken, il parle de Tzedaka, il dit, il vaut mieux donner, t'as promis de donner, 1000 shekels, vaut mieux donner pendant 100 jours, 10 shekels par jour, plutôt que de donner 1000 shekels d'un coup. Pourquoi? Parce que, justement, c'est ça en fait, c'est le fait d'être rigoureux et de pas rater un seul jour, c'est ça qui va ancrer en nous la mitzvah et qui va nous donner une habitude de faire les mitzvot, une habitude de mitzvah. Donc voilà, ça c'est le message de cette paracha. De la même manière que ce Korban Atamid là, il était fait tous les jours sans aucune interruption. Et grâce à ça, il a pu ancrer quelque chose dans le monde, il a pu agir sur ce monde
Eh bien, pareil, nous, quand on veut prendre des bonnes décisions, c'est très bien, mais il faut pas se laisser avoir par les Yetzirah qui veut qu'on prenne beaucoup et qu'après on s'arrête au bout de 2 jours. Non, on prend un petit peu et on tient sur de longues années et c'est que comme ça qu'on va pouvoir augmenter Bezrat Hashem dans la Avodat Hashem. Et d'ailleurs, quand on monte en haut, une des premières questions qu'on nous pose, c'est pas est-ce que tu as étudié la Torah, mais c'est est-ce que tu as instauré des temps d'études pour la Torah. Si tous les jours tu as instauré 5 minutes, 10 minutes, une demi-heure, eh bien tu as instauré un temps d'études. L'essentiel, c'est de s'y tenir. Donc Bezrat Hashem, qu'on soit zoché de prendre des bonnes décisions dans ce domaine et que grâce à ça on mérite Mashiach Ayom Bekarov Mamash. Shabbat Shalom.